Salut tout le monde, je suis Mehdi. Et moi, c'est Lydie. Nous avons décidé de lancer un podcast sur notre troupe de théâtre Les Drôles de Compères. Des comédiens extraordinairement talentueux, tous en situation de handicap mental et psychique, qui sont unis par leur passion, la scène. Si tu te poses la question, comment faire vivre une troupe de théâtre inclusive, alors bienvenue dans les pas d'un compère. Parler vite et vouloir communiquer toutes les informations en un temps record, cela peut être utile. Mais la difficulté que rencontre Alexandre lorsqu'il interprète son personnage, sa vitesse de parole et son intonation peuvent parfois lui poser quelques problèmes. Découvrons ensemble les méthodes pour surmonter ces obstacles. Vous voulez savoir comment on s'y prend ? On vous explique. Comme certains comédiens de notre troupe, Alexandre a une élocution peu compréhensible sur certaines phrases. Parfois, il a tendance à parler très vite et à mâcher ses mots. Cela rend ses textes difficiles à comprendre. Cette rapidité de parole peut entraîner des blocages sur certaines phrases, qui compliquent la compréhension de son discours. Nous avons remarqué que cela se manifeste surtout sur les scènes où Alexandre incarne un personnage avec une grande intensité émotionnelle. Pour nous, il est donc essentiel de trouver des méthodes pour l'aider à améliorer sa communication et surtout à surmonter ses défis. Nous avons travaillé plusieurs points pour aider Alexandre à améliorer ses compétences oratoires. Pour commencer, on a travaillé sur sa vitesse de parole. Alexandre a tendance à parler extrêmement vite quand il interprète un personnage en colère. Il confond souvent rapidité et intensité, ce qui rend son discours difficile à suivre. On a enregistré ces dialogues pour qu'il puisse les analyser et à comprendre l'impact de sa vitesse dans son discours. Ensuite, on s'est attaqué à l'intonation de sa voix. On lui apprend à moduler sa voix et à varier son ton en mettant l'accent sur les mots-clés. Le but, c'est de rendre son discours le plus captivant et plus facile à suivre pour son public. Alexandre, on l'a déjà travaillé, c'est sur les mots-clés. Donc, on va retravailler une phrase de ta scène. Et je veux que tu appuies sur des mots-clés parce que tu as tendance à, quand tu fais la colère, tu parles très très vite. Et donc, finalement, tu ne fais pas ressortir certains mots. Et il faut que tu arrives à faire sortir certains mots. Donc, on va parler de qu'est-ce que tu faisais avec Régis dans les toilettes de l'école. D'accord ? Il faut que tu arrives à me faire ressortir Régis, toilettes de l'école. D'accord ? Là-dedans, il faut qu'on sente qu'il y a une tension. D'accord ? Maëva, qu'est-ce qui s'est passé avec Régis dans les toilettes de l'école ? Essaie de découper le mot toilette. Maëva, qu'est-ce qui s'est passé avec Régis dans les toilettes ? C'est important que tu appuies sur certains mots parce que c'est là où tu crées une double compréhension sur le mot. On comprend que quand tu dis dans les toilettes, là on a tout un imaginaire qui se passe derrière ça. C'est pour ça que c'est important d'appuyer sur vraiment certains mots. Maëva, qu'est-ce qui s'est passé avec Régis dans les toilettes de l'école ? Donc il faut que tu appuies sur des mots-clés. La colère, c'est pas parler rapidement. C'est appuyer sur certains mots qui amènent la compréhension de pourquoi tu es en colère. En parallèle, on travaille sur le volume de sa voix. Car il a tendance à baisser sa voix à la fin de ses phrases. De nature, Alexandre est une personne très réservée. Et par conséquent, il communique très peu avec les autres, ce qui ne lui donne pas l'habitude de parler de manière toujours audible avec différents interlocuteurs. Pour travailler cette difficulté, nous lui avons demandé de répéter une phrase à une distance variable, sans crier, pour qu'on puisse l'entendre où qu'on soit. Le but est d'entendre l'intégralité de chaque phrase à un volume constant. Et enfin, on termine avec un exercice de diction un peu spécial. Alexandre doit tenir un crayon dans sa bouche tout en répétant les mots. Cela l'aide à prendre conscience de son articulation.
Bon, Alexandre, on va faire l'exercice avec le crayon. Tu vas mettre donc le crayon dans la bouche et je vais dire des phrases et tu vas les répéter assez clairement. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chiens. 6 chats, 6 chats. Un gros crapaud crache dans un petit pot de craie. Un gros crapaud crache dans un petit pot de craie. Voilà, maintenant tu vas le dire sans le crayon. Voilà, il faudrait que tu vraiment prends le temps et réfléchis sur les mots. En fait, quand tu parles, tu essayes de prendre le temps. Par exemple, un chat, donc, parce que chat, chasseur, ça, donc ça, S-A, sachant, chasser, doit savoir chasser sans son chien. La phrase, tu dois la mémoriser dans ta tête, tu dois la voir dans ta tête et comme ça t'aide à le dire. Un chasseur, donc tu vois comment ça s'écrit. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Ça dit chasser. Non, mais parce que le temps de lire et de voir entre le che et le ça. Donc c'est un peu difficile. On réessaye. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Depuis qu'il est arrivé au théâtre, Alexandre a vraiment progressé en communication. Il s'exprime mieux, il parle plus fort et interagit beaucoup avec les autres comédiens. Le fait de jouer et d'échanger régulièrement avec eux semble vraiment l'aider. En plus, il prend beaucoup de plaisir à incarner des personnages complexes, tant au niveau des émotions que dans le texte. On voit en lui un vrai challenger, prêt à surmonter ses obstacles. J'espère que cela vous a éclairé. À bientôt dans un nouvel épisode dans les pas d'un compère.